Bonjour à tous. Je suis vraiment ravie qu'on soit là tous ensemble aujourd'hui parce que j'ai eu la chance, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de Français dans cette salle qui étaient à Milan au mois de mai dernier pour la vraie opération Economia e Società Aperta, et je dois dire que j'avais été très impressionnée à la fois par l'ampleur des débats et par leur qualité, et que donc c'est vraiment une joie très profonde que même en dimension plus réduite, nous ayons pu avoir cette étape parisienne pour que la réflexion soit vraiment européenne. Et je remercie beaucoup à la fois les partenaires italiens, mais aussi Sciences Po qui nous accueille, et les Échos, puisqu'il y a aussi des médias français qui sont associés à cette opération. Je crois que pour notre pays, c'est une réflexion particulièrement importante et qu'il est particulièrement utile de mener à plusieurs. La France ayant souvent des tentations de fermeture depuis longtemps dans son histoire, et donc ayant beaucoup à apprendre de discussions avec d'autres partenaires sur ce point. Et nous avons la chance ce matin d'avoir un panel de grande qualité et à un moment aussi particulièrement intéressant dans le temps, puisque la France vient de ratifier par voie parlementaire le traité de Lisbonne. Donc on pourrait dire la crise est derrière nous, on peut regarder devant tous ensemble, bon, il reste des ratifications, et je crois qu'il ne faudrait pas se tromper d'enjeu. Le président de la République a pris ses responsabilités, il est bon que le traité soit ratifié, mais les questions qui ont été posées en 2005 en France restent ouvertes. Et elles restent presque d'autant plus ouvertes que certains en France, en tout cas, rêvaient d'un autre débat référendaire, et que donc il ne faudrait pas que tout ceci couve de manière souterraine. Et il est exact que même si nous sommes tous ici très attachés à l'ouverture, que le monde est devenu assez incertain et que même s'il ne faut pas forcément se protéger, ce qui semble être une des orientations de la présidence française, mais on va sans doute en parler aujourd'hui, il faut peut-être essayer de donner aux citoyens une plus grande sécurité, comme on l'a évoqué hier soir dans le débat avec Jacques Attali, ou du moins leur donner les moyens de rebondir lorsque dans leur vie certains événements se produisent. Et je crois que cette exigence de justice sociale est particulièrement importante. Monsieur Monti a fait un bel éditorial dans le Corriere ce matin sur effectivement les situations de rente que la fermeture génère. Il ne s'agit pas de défendre des situations de rente, mais il s'agit de défendre un des principes fondateurs de l'Europe, qui est la justice sociale. Et que donc les mouvements de capitaux, les mouvements de personnes, la croissance, soient répartis de manière aussi équitable que possible. Voilà, je ne vais pas parler plus longtemps, mais le mouvement européen est associé à cette affaire pour qu'en quelque sorte, il y ait un personnage non compétent dans la salle qui rappelle un peu ce que pensent les êtres ordinaires qui n'ont fait ni la Bocconi ni Sciences Po. Il y en a quelques-uns en Europe, et donc voilà, j'essaierai de jouer loyalement ce rôle qui consiste à ramener peut-être les choses à des niveaux plus basiques. Donc comme toujours, on prépare énormément, et puis au dernier moment, il faut savoir changer, mais c'est ça la flexibilité. Donc si Elie Cohen a la gentillesse d'accepter de commencer, je crois que honneur à Sciences Po. Et puis ensuite, je signale simplement que Pierre Defrayne devra malheureusement partir à Bruxelles, mais pour de bonnes raisons. Mais Madame Bonino arrivera. Donc vous voyez, le dynamisme est là, la mobilité est là. Donc je passe tout de suite la parole à Elie Cohen.